Commission de surveillance, on a le sentiment qu'enfin vous souhaitez exister? Nous existions déjà, mais nous avons trouvé une situation très particulière. Les textes, que ce soit la loi ou les statuts, ne disent pas tout sur la façon dont la commission de surveillance doit fonctionner. On nous a laissé la liberté de le faire, d'accord? Mais ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas dans les statuts. N'empêche qu'on n'a pas dit comment on va être financé pour notre fonctionnement. Nous sommes en train de préparer une convention entre le syndicat et la commission de surveillance, mais sans base légale. Donc nous sommes obligés de prendre de l'avance et ici faire après, dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous demandons. Et nous essayons justement d'avoir des débats, d'engager des débats et pour obtenir un résultat qui nous permet de bien fonctionner, de concerter, de coopérer pour participer évidemment à l'élaboration d'une nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement dans notre pays et aussi faire ce qui nous est demandé, c'est porter la parole des usagers au sein du comité syndical. Et comment réussir à travailler, à co-travailler aux côtés du syndicat, en sachant que c'est le syndicat qui vous finance entièrement? Alors justement, le syndicat nous finance et vous savez, ce n'est jamais toujours simple pour les élus qui décident de suivre la société civile d'une manière générale. Je rappelle que la question de l'eau a été posée publiquement lors des manifestations de 2009. Nous sommes en 2023. Donc ça n'a jamais été simple et même dans d'autres pays, je me suis intéressé à cela, ça n'a jamais été simple. Maintenant, la situation de la Guadeloupe, elle est particulièrement grave en matière d'eau et d'assainissement. Et par conséquent, nous devons nous appuyer sur notre expérience, notre connaissance de la population et comprendre ce qu'elle demande et faire en sorte qu'à l'intérieur du système, parce qu'à partir du moment où vous créez un syndicat et une autre institution auprès d'eux, c'est un système qui rentre dans la filière eau. Et nous sommes leur porte-parole à l'intérieur. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés à Sainte-Rose, à Baïf et bientôt à Bouvert. Nous y serons pour rencontrer les usagers et échanger avec eux, leur faire savoir quel est notre rôle et quelles sont les difficultés que nous rencontrons, sans pour autant nous décourager, parce que je comprends parfaitement ça. Nous sommes nous-mêmes des consommateurs et donc nous devons faire en sorte que la Guadeloupe ne soit pas un pays condamné à ne pas avoir d'eau. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez concrètement auprès du syndicat mixte? Alors, premièrement, nous sommes intéressés par notre fonctionnement, parce que je vous ai dit qu'il n'y a rien de prévu dans la loi pour créer cette relation qui nous permet de collaborer, d'être entendus. La loi ne nous permet pas d'avoir une voix délibérative ou pouvoir faire une pression pour que ce que nous demandons soit accepté. Et donc nous travaillons à faire des propositions, par exemple, telles que la formation, telles que le contrôle, parce qu'on n'en parle pas assez, nous avons un devoir de contrôle, et donc nous demandons et nous obtenons au fur et à mesure, depuis l'arrivée du DGD en 2023, d'obtenir une relation qui nous permette d'avoir tous les documents que nous demandons, et ça c'est en train de se faire, ça commence à se faire, et c'est ça qui nous permet de dire oui, nous allons pouvoir jouer notre rôle quand. Mais en tout cas, nous allons pouvoir contribuer à faire que la Guadeloupe ait une nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement. Nous préparons justement aussi à faire en sorte qu'il y ait des propositions venant de nous concernant la gestion. Nous contrôlons maintenant, nous subissons les décisions, nous donnons des avis,